Hey tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour la réalisation de ma tenue pour Noël. Alors, ça fait très longtemps que j'ai l'idée en tête, mais je ne m'étais pas lancée parce que je n'avais pas trouvé les tissus que je souhaitais. C'est chose faite. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous emmener avec moi dans la réalisation de cette tenue, sachant que l'année dernière, j'avais fait le patron Tentation, qui est juste ici. Mais je n'avais pas filmé sur YouTube car je ne pouvais pas à ce moment-là le faire. J'avais publié seulement des petites stories sur Instagram. Donc je me suis dit, cette année, j'ai envie de vous montrer comment je réalise ma robe de Noël. Alors, tout d'abord, comment je suis habillée? C'est un petit peu bizarre, vous me direz, une robe d'été avec un boléro à paillettes un peu étrange. Alors, j'ai acheté cette veste chez Zara, c'est une veste à sequins. Et en dessous, je porte ma rose café bustier de Daria Pattern. Alors, pourquoi je suis habillée comme ça? C'est pour vous donner une petite idée de la tenue des fêtes que je souhaite réaliser. Je vais porter bien évidemment cette veste qui est somme toute très chaude, donc j'en suis très contente. Et en dessous, je vais réaliser un corset. Donc, je vais utiliser le patron rose café bustier de Daria Pattern et je ne vais faire que le bustier. Et en jupe, j'ai décidé de me faire une jupe portefeuille. Le tout sera en soie, doublé en satin de viscose pour le corset, parce que j'espère pouvoir le faire réversible. On va voir ça ensemble parce que je vous avoue qu'à l'heure actuelle, je filme l'introduction, je n'ai absolument pas commencé le projet. Donc je vais voir avec vous si j'ai suffisamment de satin de viscose pour pouvoir le doubler entièrement et en faire un corset réversible. Et la jupe portefeuille, eh bien, je vais m'aider d'un patron que j'ai déjà réalisé. Je vais donc réaliser la partie jupe de la robe Otila de Schulz Apparel. J'aimerais une jupe portefeuille qui a quand même de l'ampleur, donc qui serait un petit peu froncée, plus d'être portefeuille. C'est pourquoi je me suis tournée vers la robe Otila et je me suis dit pourquoi pas faire les deux ensemble, ça pourrait être très joli, un corset avec une jupe portefeuille. Bon. J'espère que ça va bien donner. Pour le moment, je vous montre un peu mon inspiration. Donc, j'avais vu cette photo sur les réseaux. C'est une Instagrammeuse que je suis régulièrement. J'aime beaucoup son esthétique. Donc là, elle porte une jupe Lena Olchek et elle porte donc un corset. Et j'ai trouvé que l'ensemble était très joli, sauf que elle, sa jupe n'est pas portefeuille. Hein. C'est une jupe en voile de coton soie rectangle basique et longue, qui est très jolie. Je pourrais très bien faire ça. Mais là, vraiment, j'avais envie de quelque chose avec un nœud pour rappeler un peu Noël, les cadeaux, tout ça, bref. Vous me connaissez maintenant, hein, vous savez que j'ai des nœuds. D'ailleurs, je me suis coiffée avec un nœud dans mes cheveux. Bon, vous ne le voyez pas, mais c'est pas grave. Donc, je vais vous montrer un peu mon croquis. Je vous le mets ici et je vous montre les tissus que j'ai choisis. J'ai trouvé des pépites. Donc, ils viennent de chez Benitex. Maintenant, si vous me suivez, vous savez que j'ai découvert Benitex cette année, en mars dernier, et que vraiment, j'aime beaucoup cette boutique de tissus. Donc là, j'ai trouvé ma soie chez eux. Ils font des soies qui sont de bonne qualité et vraiment faciles, entre guillemets, à travailler. J'aime bien, c'est pas la première fois que je couds de la soie qui vient de chez eux. Alors, voici les deux pépites qui vont faire partie de ma tenue de Noël. Alors tout d'abord, nous avons cette jolie soie. Alors c'est un pongé de soie, c'est un peu une matière foulard. Regardez-moi cette beauté, il est vraiment superbe. C'est des pivoines, je crois, avec des roses, l'imprimé. Et il est en fait, il est un peu de ma couleur de peau, il est un peu blush, nude, comme bronze nude, on va dire, comme couleur. Donc vous avez la bonne couleur hein, à l'écran. J'aime beaucoup. Donc ça, ce sera pour réaliser la jupe. J'en ai pris 2 mètres. Et en haut, je vais mettre ces magnifiques tuiles de soie. Ça, c'est quoi? C'est bronze. Attendez, que je regarde l'étiquette. C'est sucre brun. Donc, c'est un tissu uni couleur du sucre brun. Je voudrais l'utiliser pour faire le corset. Évidemment, je vais devoir entoiler parce que il est très, très léger. Et en doublure, ce que j'aimerais utiliser, ce que j'espère pouvoir utiliser pour faire un corset réversible, il s'agit de mes chutes de ce satin de ce satin de viscose que j'avais utilisé pour faire ma robe Otila que je vous montrais juste avant. Donc j'espère avoir suffisamment de place dans ces chutes pour pouvoir l'utiliser en doublure. Si ce n'est pas le cas, ce sera un corset
juste face visible avec celui-là et j'utiliserai un autre tissu pour la doublure. Donc voilà mes projets. Je pense que je vais d'abord commencer par faire la jupe. Donc on se retrouve tout de suite pour la jupe. Je vous reprends ici parce que je viens de recevoir quelque chose que j'attends depuis super longtemps et on va l'ouvrir ensemble. Bon alors, je l'ai déjà ouvert en partie. Le voilà, je vous montre ce que c'est. Tadam! Il s'agit d'un coussin de tailleur pour repasser les découpes princesse. Et ça fait super longtemps que j'en voulais un. Et en fait, ils étaient en promotion pour le Black Friday. Ce qui fait que j'ai pu m'en acheter un. Donc, je vais l'utiliser dans la vidéo, surtout pour le corset. Donc, vous le reverrez un peu plus tard. Mais on va l'ouvrir ensemble. Comme ça, je peux vous montrer comment il est. Vous m'avez vu me débattre avec le colis. Voilà comment il se présente. Donc, vraiment, c'est tout bête. Et donc, hop, comme ça. Et donc, il est bien rond pour que je puisse bien repasser par-dessus. Je vous montrerai comment je m'en sers dans la vidéo du corset. Me revoilà. Alors pour moi c'est un autre jour, je suis habillée différemment, mais je reste quand même dans le thème de Noël. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur cette robe, c'est une couture en duo que j'ai fait avec Audrey Atelier. Je vous laisse aller la voir si jamais elle vous intéresse. Enfin, passons. Hier j'ai arrêté de filmer. Je voulais faire des recherches sur la jupe portefeuille que je souhaitais faire parce que j'étais pas vraiment convaincue si j'allais utiliser la jupe de la robe Otila. Donc j'ai fait des petites recherches sur les jupes portefeuille et sur qu'est-ce que j'aimerais avoir comme rendu, et je veux vraiment une jupe portefeuille qui soit plissée. Donc au final, je suis partie sur la robe Otila et j'ai découpé tout mon tissu. Donc ça va être une jupe longue, j'ai pris 90 cm de longueur, donc elle va m'arriver aux chevilles. C'est voulu, je voulais vraiment une robe qui soit longue pour les fêtes, donc j'espère que ça rendra bien. Si jamais ça rend pas bien, un coup de ciseau et puis on raccourcit comme on veut, vous connaissez la chanson. Je vous ai épargné le découpage et je vous montre les pièces ici. C'est très simple. Voici les pièces en question. Donc on a un panneau jupe devant, jupe arrière coupé au pli. La longueur de la jupe c'est 120 par 90 cm et donc coupé au pli. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 120 divisé par 2 et donc ça me fait une longueur au pli de 60 sur 90. Vous connaissez la chanson. Et au final, j'ai aussi coupé ma ceinture dans le tissu. Donc pareil, la ceinture c'est 120 par 10 cm cette fois-ci. Et je vais entoiler juste une partie de la ceinture pour avoir une ceinture qui se tienne juste le temps que je fais le tour. Et puis après, une longue ceinture pour pouvoir faire le nœud. Je vais tout monter en couture anglaise et en ourlet mouchoir. J'espère que ça va être joli. Et je vais voir si je la double ou pas parce que au final, je veux pas trop ajouter de longueur de lourdeur au tissu. J'aimerais vraiment qu'elle volute, mais par contre si elle est vraiment trop transparente, à ce moment-là peut-être que je rajouterai un petit voile blanc en dessous, ou alors je mettrai un pantalon, un collant opaque qui fera qu'on verra rien en dessous. Il reste quand même très léger. Voilà, là vous pouvez voir quand même la transparence en une seule laise. Donc à voir si ça suffit ou pas. Enfin bref, je vais coudre ceci. Moi je reviens vers vous si jamais j'ai des difficultés avec la jupe ou des choses à apporter au modèle. Mais sinon je vous retrouve quand la jupe est finie et qu'on passe à la couture du top. Allez, c'est parti. Je vous reprends juste maintenant parce que en fait je me suis dit, comme on fait quelque chose de Noël, pourquoi ne pas faire aussi des petits cookies de Noël? Enfin non, c'est une recette de cookies que j'aime bien faire et je me dis ça nous mettrait bien dans le thème. Je me stoppe 2 secondes pour faire les cookies et je reviens à la couture juste après. Je vous emmène avec moi, je vais vous montrer les petits cookies que je fais. C'est une recette que j'ai, de cookies lambda. Je rajoute juste du thé vert et du chocolat blanc parce que j'aime bien cette recette-là et je vous montrerai comment ça fait à la fin. J'aime
trop. Là, on va être un petit peu plus sur le vlog de Noël, mais écoutez, je trouve ça sympa aussi. Je dois avouer que quand j'arrive en décembre, enfin, quand l'hiver pointe le bout de son nez, j'ai vraiment des envies de cocooning un peu. Et donc, j'aime bien faire des cookies à ce moment-là. Donc, je vais vous montrer tout ça. Voici la pâte. Donc, je vais faire des petites boules et je l'enfourne après à 200 degrés pendant à peu près une dizaine de minutes et ce sera bon. Et voilà ce que ça donne. Alors, j'aime bien rajouter des morceaux de chocolat après avoir fait mes petites boules de cookies. Je trouve que ça donne plus de goût après une fois qu'ils sont cuits et puis c'est plus joli. Et donc voilà, j'enfourne à 200 degrés pendant une dizaine de minutes et après on laissera refroidir. Je vous montrerai le résultat. Tada! Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, là on est dans mon atelier. Je les ai pris pour avoir une jolie lumière pour que vous voyez. Alors moi j'aime bien quand ils sont légèrement dorés sur le dessus. Bon là je vous avoue il y en a pas mal, hein. Il y en a 20. J'ai fait une petite montagne un peu comme un sapin. En tout cas j'adore et on passe à la suite, hein. On retourne à notre petite couture de jupe de Noël. Pour commencer la couture de la jupe, je voulais vous donner des informations sur le tissu que je vais utiliser. Il s'agit donc d'un pongé de soie comme je vous le disais dans l'introduction. Donc un tissu très très fluide et pour ça il faut des aiguilles spéciales, ne pas mettre trop de pression sur le pied presseur pour éviter que ça gondole quand on coud. Je vous conseille pour coudre des tissus fluides d'avoir une machine avec un bon entraînement, ce qui évitera au maximum à votre tissu de glisser. Il faut savoir aussi que quand vous maniez de la soie, donc c'est un tissu très léger, très fin, il vous faut des aiguilles spéciales. Alors moi j'utilise les aiguilles Jersey pour coudre de la soie parce qu'en fait elles ont un bourron, mais les aiguilles microfibres marchent aussi et il y a aussi des aiguilles spéciales soie. Alors je ne les ai pas encore utilisées donc je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais en tout cas les aiguilles Jersey ça marche très très bien, ça n'abîme pas votre tissu et vraiment ça fait des coutures très nettes, très jolies et très solides. Pour coudre des matières fluides en général, il vous faut une machine qui a un bon entraînement pour éviter que votre tissu glisse et aussi il faut l'épingler au maximum afin qu'il ne bouge pas. Il y a aussi une autre façon qui est très utile aussi, c'est d'amidonner votre tissu, c'est-à-dire que vous prenez soit de l'eau de riz, soit de l'eau de pommes de terre, par exemple, si vous avez fait des patates à l'eau ou si vous avez fait du riz. Vous récupérez l'eau dans un petit pchit et vous pchitez votre tissu avant de coudre. Comme ça l'amidonne et ça le solidifie un peu. Et évidemment, cet amidon que vous aurez mis partira après au lavage. Alors, il faut savoir que là, moi, je ne vais pas le faire parce que je vais coudre juste une jupe. Donc, c'est pas très utile. Et comme je vais entoiler ma soie pour le corsage, je n'aurai pas besoin de l'amidonner. Mais sachez que ça, c'est une technique que beaucoup de couturières utilisent notamment dans la haute couture. Pour revenir à la jupe, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé donc 2 panneaux de jupe que je vais venir froncer, ainsi que 3 ceintures, une qui fait 1 mètre de long et les 2 autres qui font 120 mètres de long, afin d'avoir un joli nœud et de pouvoir bien nouer ma jupe après. Je voulais vous montrer le fil que j'ai choisi, donc c'est celui-ci. Il s'agit d'une bobine de fil qu'on peut utiliser soit pour la surjeteuse, soit pour la machine à coudre. C'est du fil à coudre. Donc moi, je les achète en grand cône comme ça. Celui-ci, il vient de chez Rascol. Je les trouve super bien et ils sont quand même beaucoup moins chers que les petites bobines de fil. Et vraiment, ils sont de très bonne qualité. Donc voilà. Alors, c'est une marque qui n'a pas de... Enfin, ça n'a pas de marque. C'est vraiment les cônes, ils sont aussi vendus chez Mondial Tissu, il y a marqué Ecotex dessus, mais je n'ai pas la marque. Enfin, ils sont très bien, donc je vous les conseille si jamais vous cherchez des grandes bobines de fil. Bon, j'arrête de tergiverser, mais je vais vous montrer tout ça. Allez, on enchaîne. Mais regardez-moi ça. Non, mais je suis trop contente. C'est vraiment exactement... Alors, il fait plus la mise au point. C'est problématique. C'est vraiment ce que j'attendais de cette jupe. Franchement, mais regardez comme c'est joli.
Et puis franchement, elle tourne. Bon, alors attendez, je vais vous poser sur le socle parce que là, ça devient n'importe quoi. Donc voilà ce que ça donne. Vous me voyez un peu l'usage coupé, mais là, vous voyez quand même la longueur. Donc je vous ai montré dans le miroir. Mais franchement, je suis trop contente. C'est vraiment l'effet que je voulais. Donc j'en suis vraiment ravie. Là, on voit pas du tout en plus à travers. Donc très contente, je suis pas obligée de doubler. Donc là, franchement, une très très bonne journée. Elle m'a pris à peu près 4 heures à faire et franchement, cette soie incroyable. J'adore travailler la soie, hein, c'est l'une de mes matières préférées. Et franchement, cette jupe très jolie. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse un tuto pour réaliser cette jupe parce que franchement, c'est très très facile. Il y a vraiment besoin de pas grand chose pour la réaliser. Et j'en suis très très contente. Donc c'est la première partie de ma tenue de Noël. Donc elle va jusqu'à mes chevilles, hein. Vous allez pas voir, je suis trop petite. Mais en tout cas, elle me va bien jusqu'aux chevilles. Je suis très contente, c'est la longueur que je voulais. Au départ, j'avais peur que ça me fasse un petit peu grosse, mais franchement, je ne trouve pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, je continue demain, et pour vous tout de suite, avec la pièce maîtresse de cette tenue, c'est-à-dire le corset réversible. Alors, on est un autre jour et on va s'attaquer au corsage de la robe. Comme vous avez pu le voir, tout rentre dans le tissu que je veux. Donc, je suis super contente. J'ai déjà coupé le tissu, donc satin de viscose comme ceci. Il y a un petit bout du patron qui est tombé. Par contre, j'ai un peu des doutes sur la couleur du corset, la couleur ocre. Je me demande si, au final, il serait pas plus joli en peut-être un petit rose poudré ou un peu plus clair. Mais bon, de toute façon, j'ai de la soie écrue, mais j'ai pas de la soie rose pâle. Donc, tant pis. On va continuer sur cette lancée et puis, au pire, je verrai si ça va avec ou non. Mais j'espère que ça va aller avec. En tout cas, dites-moi en commentaire. Il me manque donc à entoiler le tuile de soie ocre et à le couper. Je suis trop contente parce que le corset rose café bustier rentre vraiment dans pas beaucoup de dans pas beaucoup de tissu, donc j'ai pu vraiment utiliser toutes les chutes de ce superbe satin qui est en rupture de stock partout. Et je voulais vraiment pouvoir en faire une version corsage pour pouvoir la mettre. Donc je suis vraiment très très contente. Je vais couper et entoiler mon tuile de soie et on se retrouve pour le premier essayage. Alors voilà ce que ça donne. Juste pour la première partie, j'ai pas encore fait la poitrine. Je voulais vérifier que la couleur elle est bien avec la jupe et franchement, j'adore. Je trouve ça super joli. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, vous, de ces deux couleurs ensemble. Franchement, je trouve que c'est pas mal du tout. Ça casse un peu le côté imprimé et puis en même temps, ça le fait ressortir. Je sais pas, j'aime bien. Là, la question que je me pose à l'heure actuelle, c'est est-ce que je mets des baleines? Le tuile de soie, je l'ai entoilé entièrement avec un entoilage classique pour chemise, donc il fait très effet cartonné. Donc en fait, il se tient très très bien. Par contre, la doublure, donc en satin de viscose, que j'adore, hein, franchement, je trouve ça super joli. Je pense que ça aussi, ça irait avec la jupe. Je vous montrerai de toute façon des inserts avec la jupe après. Voilà. Donc je me demande, parce que comme celle-ci, elle est très très fluide, je me dis peut-être mettre des baleines de ce côté-là pour quand même faire tenir le tout. Alors finalement, j'ai opté pour mettre des baleines, donc ça c'est les deux du milieu que je vais mettre. Je voulais vous montrer quand vous mettez des baleines, ça c'est des baleines qui peuvent se coudre à même le tissu. En fait, ce qu'il faut faire, ce que moi au départ je faisais pas, c'est bien penser à prendre un briquet et à arrondir le bout de votre baleine. Parce qu'en fait, après, sinon, elle va percer le tissu à force de mettre le vêtement. Le côté carré de la baleine va percer votre tissu. Donc là, on fait juste un petit arrondi. Et comme ça, ça nous évite, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça nous évite après d'avoir des trous dans notre tissu. Et voilà ce que ça donne avec les baleines. Donc j'ai pas mis les baleines du milieu encore, hein, c'est ce que je vous montrais. Franchement, j'aime beaucoup. Je trouve que ça lui donne quand même un aspect un peu plus structuré.
Donc comme c'est des baleines qui se cousent à même le tissu, c'est quand même des baleines souples. Donc on n'est pas non plus sur la baleine rigide. Donc ça donne une petite structure, mais c'est pas rigide. Voilà, donc ça fait ça. Daria, elle, dans son tuto, elle vous dit d'ouvrir d'abord les coutures, après de coudre une baleine d'un côté et de rabattre la couture vers le dos. Franchement, ça donne un aspect sur l'extérieur qui est vraiment très très joli. J'aime beaucoup. Donc il y a plusieurs façons de coudre des baleines. Soit on fait un tube, on insère une baleine. Ça peut être une baleine métallique, une baleine en plastique. Soit on ouvre les coutures et on coud la baleine dans le sillon de la couture. Ça peut être aussi une méthode. Mais celle-là, je la connaissais pas. Et franchement, je trouve que le rendu sur le devant est vraiment super joli. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, allez, je vais continuer. Voilà ce que ça donne. Non mais est-ce que vous aussi, quand vous cousez, vous avez une tête qui au départ est bien et finit n'importe comment? Non mais on se demande quand même. Alors, voilà ce que ça donne. Hop, donc ça c'est le côté en soie. Donc avec les baleines, ça fait bien le côté bien soutenu. Donc on voit pas du tout. J'ai entoilé toute la soie. J'adore la couleur. Franchement, au final, je suis très très contente. Donc voilà le côté en soie et le côté en satin de viscose. Et voici le côté en satin de viscose. Et j'adore, j'aime beaucoup. On voit même pas que j'ai pas fait de raccord. Je trouve que ça se fond bien dans le motif. Je suis très contente. Ça rend vraiment bien. Alors pour le moment, j'ai pas mis l'option bretelle parce que à la base, je voulais pas mettre de bretelles. Je verrai vraiment à la toute fin si je mets des bretelles et donc je vais surpiquer à la toute fin et fermer ici. Vraiment à la toute fin quand j'aurai vu si tout me va ou pas. Je vais m'attaquer au coq du corset. J'ai acheté de la mousse pour pouvoir mettre de la mousse dedans. Et puis après, moi, je vous retrouve pour le premier essayage, je pense. Allez, on continue. On va utiliser mon nouveau jouet, le coussin pour tailleur pour les courbes. Donc, on place sa découpe ou sa courbe sur le petit coussin. On prend son fer à repasser, on écarte les coutures et vous allez voir, c'est incroyable. Non mais franchement, j'aime trop. Je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà ce petit outil. Mais alors, c'est pratique, c'est trop joli. Et franchement, après, ça fait de super belles coutures. Et voilà. Non mais, j'adore. Est-ce que vous aussi, vous adorez? Bon, accessoirement, on dirait presque un raccord ici, alors que pas du tout. Mais je sais pas comment je me suis débrouillée quand j'ai coupé, parce que j'avais vraiment pas beaucoup de tissu, mais ça rend hyper bien en fait. Très contente. Tada! Je suis super contente. Je trouve que c'est vraiment super joli, c'est gracieux, c'est élégant. Je trouve pas ça trop sexy malgré le fait que c'est un corset, mais avec la veste, je trouve que c'est vraiment trop mignon. Et vraiment, j'aime beaucoup les deux couleurs. Le côté réversible me plaît énormément. Je pense que je finirai ici avec un biais dans le même tissu afin de cacher quand même les coutures du buste.
Mais sinon, j'aime vraiment énormément. Le rendu est vraiment très joli. Mais je pense que pour les fêtes, je le porterai plutôt du côté du satin de viscose plutôt que du côté de la soie sucre brun parce que je trouve qu'elle ressemble quand même beaucoup à ma couleur de peau, ce qui me pose un petit problème. Je pense que quand je le mettrais peut-être plus avec une chemise ou quelque chose pour casser le fait que c'est ma couleur de peau. Parce que là, je trouve que ça se ressemble un peu trop. Mais sinon, j'aime énormément, j'aime beaucoup le rendu. L'entoilage que j'ai utilisé aussi, j'aime bien. J'aime bien aussi le fait de ne pas avoir fait de bretelles. Je trouve que ça permet le réversible vraiment bien. Et alors écoutez, il ne bouge pas du tout. Vraiment, le lassage dans le dos est nickel et vraiment facile à mettre et à enlever. Donc je suis super contente. Qu'en est-il de la jupe? Eh bien, la jupe, j'en suis totalement fan. Le pongé de soie, je ne connaissais pas. C'est la première fois que je couds cette matière et j'adore. J'adore le tombé. Ça ressemble un peu. En fait, c'est entre la mousseline et le voile de coton comme tombé. C'est légèrement plus lourd que de la mousseline, mais légèrement plus léger quand même que le voile de coton. Donc, ça permet vraiment un tombé tout en volupté et ça, j'adore. C'est très, très gracieux. J'aime beaucoup. Je pense que j'en rachèterais volontiers si jamais l'occasion se présente. J'aime beaucoup la longueur aussi de la jupe. Je trouve que le fait qu'elle soit longue, ça casse justement le côté un peu sexy du corset. Avec la veste à sequins, je trouve que c'est vraiment très très joli comme ensemble. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez ce côté-là ou est-ce que vous préférez l'autre côté? Ça m'intéresserait de savoir. Et surtout, n'hésitez pas à venir sur Instagram, je vous le mets ici pour me partager vos tenues des fêtes. Ça m'intéresse aussi de savoir qu'est-ce que vous avez choisi de porter cette année. Je vous remercie de me suivre sur la chaîne. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à liker et partager la vidéo si celle-ci vous a plu. En attendant, on va se retrouver, j'espère, avant la fin de l'année, mais je ne suis pas certaine, pour un top 10 de mes cousettes favorites de l'année. Ou alors, ce sera l'année prochaine, première vidéo de 2025. Nous verrons bien. En attendant, je vous fais d'immenses bisous. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année à tous. Et on se revoit bientôt sur la chaîne.